Rénover les bâtiments publics vieillissants, regagner en efficacité énergétique, c'est l'ADN d'Exterimo, filiale à 100% du groupe Caisse des dépôts. On en parle aujourd'hui avec Patrick de Rugéris. Bonjour, vous êtes le directeur général délégué au développement de cette filiale Exterimo. Alors d'abord, expliquez-nous, Exterimo, c'est une filiale qui existe à la Caisse des dépôts depuis 2008, mais elle a été repensée. Est-ce du fait de ces enjeux en matière de transition énergétique ? Absolument. L'ADN d'Exterimo, c'est effectivement à l'origine le sujet de l'efficacité énergétique. Et 2011, c'est l'année du Grenelle de l'environnement. Dès cette époque, l'idée qu'il faut absolument faire de l'efficacité énergétique une majeure dans l'intervention sur l'immobilier public. Et donc cet outil a été reconfiguré, même si dès son origine, il avait ses ambitions et ses vocations. Donc il a été reconfiguré et repositionné pour en faire un outil dédié à la réhabilitation de l'immobilier public, mais pas que la réhabilitation. C'est vraiment, dès son origine, un outil patrimonial dont la vocation première est de raisonner sur la durée de vie des actifs immobiliers en coût global. Voilà. L'efficacité énergétique, effectivement, étant une des majeures, mais pas la seule. Pas la seule. Donc, quelles sont vos missions? Alors, principalement, vous intervenez à quel moment? Si on prend par exemple un bâtiment vieillissant, il y en a beaucoup dans les collectivités. À quel moment vous intervenez? Alors nous, aujourd'hui, nous répondons principalement et majoritairement à des consultations publiques. D'accord. Voilà, des appels d'offres. Nous répondons à des appels d'offres, à des appels à candidature, à certains appels à projets. On l'a fait notamment sur Marseille. Voilà, l'objectif étant pour nous de structurer, d'être un intégrateur de solutions. C'est ce qu'on appelle une solution clé en main. L'objectif étant de structurer des offres qui soient le plus en phase avec les attentes de la collectivité dans le cadre de ces consultations. Et évidemment, l'objectif pour nous est de faire en sorte que ces offres soient les plus efficientes possibles dans l'intérêt de la collectivité, mais aussi dans l'intérêt économique du projet. Efficiente, donc cette expertise qui est technique, juridique et financière. Hein. Cette dimension financière est particulièrement importante, on le sait, pour les collectivités aujourd'hui qui veulent optimiser les coûts. OK pour rénover, OK pour gagner en efficience énergétique, mais à coût maîtrisé. Oui, alors c'est vrai que les besoins sont importants. Les besoins sont très importants. Le contexte est compliqué. Hein, il y a un sujet de baisse des dotations, il y a un sujet de qualification aussi sur ces sujets immobiliers, sur ces sujets patrimoniaux. On est au début d'une ère nouvelle. Hein, je pense qu'on va penser l'immobilier de façon un peu différente. Les besoins sont affirmés. La commande publique aujourd'hui n'est pas encore totalement affirmée. Hein, on voit bien qu'on est dans une phase un peu compliquée, mais il y a des enjeux colossaux, des enjeux d'efficience qui permettront aux collectivités de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Et évidemment, elles le feront d'autant plus si elles sont en capacité de maîtriser la composante énergétique et le coût énergétique des bâtiments sur des durées très longues. En tout cas, c'est d'actualité. Hein. Il y a 2 semaines, vous évoquiez ça tout à l'heure, le président de la République a évoqué la rénovation de ces bâtiments publics comme un enjeu très fort pour notre pays. Oui, c'est un enjeu déterminant. Le président, alors les modalités ne sont pas encore totalement abouties et affirmées. Voilà, il y a des réflexions qui sont engagées. La Caisse des dépôts sera un acteur majeur aux côtés des collectivités et de l'État, puisque l'immobilier public, c'est l'État et les collectivités. La définition exacte du cadre d'action et des modalités ne sont pas totalement arrêtées, mais inévitablement, les mots que j'ai utilisés dans mon propos, c'est-à-dire coût global, cycle de vie, énergie, efficience, modularité, des bâtiments qui vont de plus en plus interagir les uns avec les autres. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui vont être associés à cette orientation, et la Caisse sera un acteur majeur. Vous parlez de modularité. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui vont être prioritaires selon vous? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous intervenez plus particulièrement? Alors c'est vrai que depuis que nous avons commencé notre action, il y a un certain nombre de sujets qui sont qu'on peut considérer comme des majeurs, et c'est très bien parce que c'est l'intérêt du pays. C'est notamment le sujet des bâtiments d'éducation.
Voilà. On voit bien que sur les bâtiments communaux d'écoles élémentaires, Les écoles, les collèges. absolument, les collèges. Il y a des sujets il y a des sujets importants sur les lycées aussi, sur les universités. On est beaucoup impliqué et engagé au titre du plan campus sur un sujet de contrat de partenariat en réhabilitation d'universités. Donc il y a un sujet sur le secteur de l'éducation. Il y a un sujet fort aussi. Alors il est plus comment dire, il relève plus du ludique, mais pour autant, c'est aussi des missions de service public. Ce sont les piscines. Les piscines, voilà, on en a parlé beaucoup. Voilà, il y a quelques milliers de piscines qui vont être à réhabiliter parce qu'elles arrivent en fin de cycle de vie. On s'est beaucoup formé, on a beaucoup travaillé. Elles sont très énergivores, on aussi. Voilà, il y a des enjeux, mais il y a aussi des enjeux de service. Parce qu'autour des piscines, les besoins et les attentes sont différentes. On parle de complexes aquatiques maintenant avec beaucoup plus d'activités. Qu'est-ce qui fait la force selon vous, et ce sera certainement très facile de répondre, la force d'Exterimo? C'est le fait justement de travailler de manière transversale, d'être ensemblier, avoir une offre sur mesure et très complète finalement. Oui, on est, mais comme beaucoup d'acteurs industriels aujourd'hui, on est conscient et convaincu de ce que c'est la transversalité dans la réflexion, de surtout plus fonctionner en silo. Il faut, sur les projets immobiliers, quel que soit leur degré de complexité, il faut associer l'ensemble des acteurs, et y compris les utilisateurs, dès la phase de conception, en y intégrant bien évidemment les exploitants, les concepteurs, les constructeurs. C'est comme ça qu'on va gagner en performance. C'est dans l'anticipation. Il faut être dans le registre de l'anticipation et moins en matière immobilière dans le registre du curatif. Alors la Caisse des dépôts est partenaire de ces assises européennes de la transition énergétique qui se tiennent cette année à Dunkerque. Du coup, avez-vous des actions emblématiques, ou peut-être à venir aussi, que vous allez accompagner sur ce territoire dunkerquois? Alors, je me dois bien évidemment de rester dans la confidentialité sur les sujets sur lesquels nous sommes engagés. Il y en a un certain nombre dans cette région. Oui, il y aura la troisième révolution industrielle aussi, donc bien ça sûr, sont aussi des perspectives. Bien sûr, mais peut-être pour l'anecdote, parce que ça nous ramène à l'anniversaire et au bicentenaire de notre grande institution, un des premiers prêts de la Caisse des dépôts s'est fait pour financer la construction du port de Dunkerque. Ah voilà. Oui, donc ça, alors, j'en connais pas les modalités 200 exactes. ans, la Caisse des dépôts déjà 1816, oui. Bon, très bien. Et ce premier prêt qui avait été accordé donc au port de Dunkerque, que nous allons recevoir dans un instant. Merci Patrick de Rugéris, merci également à la Caisse des dépôts et à Exterimo, cette filiale. Merci d'avoir accepté notre invitation. À tout de suite. Merci.